Allez, partons. C'est le patron Jao, suis-le. Tu auras de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Papa, je ne veux pas. Je veux encore aller à l'université. À quoi ça sert d'aller à l'université? Tu n'as qu'à épouser le patron Jao. Il nous donnera 500 000 yuan de dot. Ainsi, ton frère aura de quoi construire une maison et se marier. Toi. Papa, Iguse. Tu veux me vendre? Ah, c'est ingrate. Tu oses me parler comme ça? Si je ne t'avais pas recueilli à l'époque, tu serais morte de froid devant l'orphelinat. Ah. Que fais-tu? C'est le seul souvenir de mes vrais parents. Ils me l'ont laissé. Espèce d'ingrate. Je n'aurais jamais dû te donner ce vieux morceau de jade. Mauvaise fille, tu veux encore aller à l'université. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses jamais à cette famille. Je te laisse aller à l'université. Non, non. Je te laisse partir. Une fille grande ne reste pas. Tu vas épouser le patron Jao maintenant. Non, je ne veux pas. Ah, C'est bon, vite, rattrape-la. espèce d'ingrate, arrête-toi. Mauvaise fille, où veux-tu fuir? Que fais-tu? Zone résidentielle privée, interdite aux étrangers. Partez vite. Nous avons vu un voleur entrer. Venons attraper le voleur. Oui, c'est ça. Je vous dis qu'en cas de voleur, nous, les gardiens, nous nous en occupons. Partez vite, allez, allez. Nous avons vraiment vu. Un voleur est entré. Si vous ne partez pas, j'appelle du renfort. Partez. Capitaine, quelqu'un s'est infiltré. Mademoiselle Bay, votre travail ne correspond pas aux critères de Monsieur Lee. Vous n'avez plus besoin de venir demain. Non, ne me renvoyez pas. J'aime vraiment Monsieur Lee. Je m'occuperai bien de lui. Les 30 bonnes que Monsieur Lee a licenciées avant étaient comme ça. Si tout avait vos idées, comment pourrais-je travailler? Bonjour, recrutez-vous encore des bonnes? Je peux le faire, je te le promets. Pas de pensées inappropriées envers le patron. Toi. Bon, tant pis, on va tenter le tout pour le tout. Suis-moi à l'intérieur. Monsieur Lee ne reviendra pas dormir ici ce soir. Au fait, il semble qu'il y ait eu des cambriolages récemment dans le quartier des villas. Assure-toi de bien verrouiller les portes et fenêtres ce soir. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais. Un quartier de villa où chaque centimètre carré vaut de l'or. Et pourtant, des cambriolages. Où va Monsieur Lee ce soir? Un retour imprévu, les gens de la vieille maison doivent déjà dormir. Allons à la villa de l'Est. D'accord. Échec de la vérification, veuillez réessayer. Serait-ce le cambrioleur dont a parlé l'assistante Gao? Plus de batterie. Petit voleur, prends ça. Désolé, Monsieur Lee. Je ne l'ai pas fait exprès, l'assistante Gao a dit que vous ne rentriez pas ce soir. Et il y a eu des cambriolages, alors j'ai... Oui. C'est de ma faute, rentrer chez moi en cachette au milieu de la nuit. Je devrais plutôt te remercier pour ton professionnalisme. Pas de quoi, pas de quoi. Oh non, qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que ça veut dire que je vais aussi être viré? Non, je ne peux pas me faire virer. Si je me fais virer, non seulement je n'aurai pas d'argent pour l'université, mais en plus je serai vendu à ce crâne d'œuf.
Pas étonnant que 30 anciens collègues aient secrètement succombé à son charme. Un problème? Monsieur Lee, je vous ai apporté un nouveau pack de glace. Je sais. Demain matin à 8h. Je dois aller à l'entreprise. Ah, Ferme la porte et sors. d'accord, d'accord. Quel idiote. Il veut que je prépare le petit déjeuner avant 8 heures, c'est ça? Donc il ne compte pas me virer. Le fameux monsieur Lee qui a viré 30 bonnes. Finalement, il n'est pas si terrible. Où est-ce que l'assistante Gao a déniché une telle imbécile? Bon, tant pis si elle est bête, au moins elle n'a pas d'arrière-pensée. Petit voleur, prends ça. Bonjour, monsieur Lee. Le petit déjeuner est prêt. J'ai demandé spécialement à l'assistant Gao, c'est un petit déjeuner chinois comme vous aimez. Audio Yu, vous êtes vraiment impressionnant. Même Li Wenfeng, l'homme le plus riche, vous osez le frapper. Et vous avez failli le frapper 2 fois. Avec un tel courage, tout ce que vous ferez à l'avenir sera un succès. Monsieur Lee, vous êtes arrivé. Waouh, monsieur Lee, aujourd'hui, vous êtes particulièrement resplendissant. Monsieur Lee, asseyez-vous, goûtez ce petit déjeuner. Préparé avec amour. MMM. Monsieur Lee, si vous aimez ça, je vous le préparerai tous les jours. Qui a dit que j'aimais ça? Je ne savais pas que Monsieur Lee était si tsundere. Monsieur Lee, Votre blessure au front, voulez-vous que je la cache? Comment la cacher? Avec du fond de teint. Vous voulez que je me maquille? Allez, essayez. Si vous n'aimez pas, je l'enlèverai. Non, pas besoin. Personne ne doit savoir ça, compris? Monsieur Lee, le chauffeur est arrivé. Je n'ai rien vu. Je vais reporter la réunion des actionnaires d'une... Non. 2 heures. Voilà. Ah, voilà. Je ne rentrerai pas déjeuner ce midi. D'accord, monsieur Lee. Monsieur Lee, voici quelques contrats pour l'Assemblée Générale. Veuillez les examiner. Monsieur Lee, vous aviez dit que vous ne rentreriez pas déjeuner? Je vais me changer.
Préparez le déjeuner dans 5 minutes. 5 minutes? J'ai une idée. C'est prêt. Vous me faites manger des nouilles instantanées? Non, monsieur Lee, c'est juste que la maison est temporairement à court de provisions. Ces nouilles. « 10 000 yuan. Monsieur Lee. La gouvernante de Li Wenfeng ne mange pas de la malbouffe. Et aussi, j'ai perdu ça, qu'est-ce que je fais? Le fond de teint est moins cher, il s'est estompé. Paiement reçu par Ojapay. 10 000 yuan. Achète du haut de gamme. À vos ordres. Souviens-toi, l'argent ne se trompe jamais de chemin. Et aussi, viens à la société tous les midis pour me retoucher. Pas de problème, monsieur le mécène. Cette affaire. Personne d'autre ne doit être au courant, sinon. Compris, vous pouvez compter sur moi. Et tu ne vois pas où tu es? Le bâtiment Lee. Interdit aux non-personnels. Ah, je suis la nounou de votre PDG Lee. Votre PDG Lee m'a demandé de lui apporter quelque chose. Nounou, vous avez un rendez-vous? Il n'a pas mentionné de rendez-vous. Pas de rendez-vous, pas d'entrée. Je suis vraiment la nounou du PDG Lee. Votre PDG Lee m'attend, et je vous parle. Mademoiselle Wen, vous êtes là. Même, poussez-vous, je vais voir mon frère Wenfeng. Le PDG Lee n'a pas mentionné votre venue aujourd'hui. Je dois prendre rendez-vous? Je suis la fiancée du PDG Lee, poussez-vous. Oui, entrez, entrez. Et pourquoi elle peut entrer et pas moi? Parce que je suis Mademoiselle Wen, héritière de la famille Wen. Future Madame Lee, tu es qui, toi? Une moins que rien. Tu oses te comparer à moi? PFF. Tu vas le regretter. Tu comptais appeler mon frère Wenfeng? Trop drôle, tout le monde sait qu'il n'a que sa famille dans ses contacts. Allô, PDG Lee? Je viens vous apporter ça, mais vos gardiens en bas ne me laissent pas entrer, seulement votre fiancé. Que faire? Je vais envoyer l'assistant Gao vous chercher. Super. Je n'ai pas de fiancé. Ah, je me disais aussi, votre goût. Quand est-ce qu'il est devenu si mauvais? Vous? Mademoiselle Ao, je vous en prie. Mademoiselle Wen, vous ne pouvez pas entrer. Quoi? Je suis l'amie d'enfance de Wenfeng. Et cette nounou entre. Mais pas moi. Fais attention, je vais demander à Wenfeng de te virer. C'est ce que veut dire le PDG Lee. Vous. PDG Lee, je viens vous retoucher le maquillage. D'accord. Fais-le. Nous sommes un peu pressés, après tout, votre temps est précieux. Qu'est-ce que tu portes autour du cou? PDG Lee, où regardez-vous? Je ne regardais rien, c'est toi qui as l'esprit mal placé. Si tu le dis. Pourquoi crier si fort?
Voilà. Alors, PJ, s'il n'y a rien d'autre, je rentre. Vas-y, vas-y. Putain, moi qui roule en scooter, je ne pleure pas, et toi en Bentley? Tu commences à pleurer. Ah, moi aussi j'aimerais pleurer en Bentley. PDG Lee. Tu veux pleurer en Bentley? Alors vas-y. Cette voiture est à moi. Si tu arrives à la faire partir en pleurant. Je te la donne. Sérieusement? Pourquoi c'est encore toi? Où est Wenfeng? Mademoiselle Wen, où est ton frère Wenfeng? Il veut que tu lui rendes la voiture. Femme, je ne te crois pas. Mon frère Wenfeng est maniaque. Il ne laisse jamais personne monter dans sa voiture. Tu n'es pas une personne? Moi, je suis sa fiancée. Mais il dit qu'il n'a pas de fiancée. Je ne veux pas entendre, il doit dire ça sous le coup de la colère, je ne le crois pas. On ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés, pleure si tu veux. Moi aussi je pleure, ah. Pourquoi pleures-tu? Tu n'es juste pas aimée par un homme. Tu ne sais pas à quel point je suis malheureuse. À 3 ans, j'ai été abandonnée devant un orphelinat. Mes parents adoptifs m'ont recueillie pour que je leur lave et cuisine, même en plein hiver, ils ne me donnaient pas de vêtements. Après qu'ils ont eu un fils, c'est devenu encore pire. Ils ne m'ont pas laissé aller à l'université. À la fin, ils voulaient me marier à un vieux chauve. Je suis trop malheureuse. Mademoiselle Wen, si tu penses que... Si ta vie ne te satisfait pas, pourquoi ne pas échanger avec moi? Tu es fou, toi. Ah, Pas de souci, la folie n'est pas contagieuse. c'est dégoûtant. Mes vêtements. Ne me touche pas. Quelle malchance. Une simple nounou, et je ne pourrais pas te gérer? Hé, frère Kong Kong. Peux-tu m'aider à enquêter sur quelqu'un? Tu me cherches? Lee est réglé. Tu étais plutôt impressionnant tout à l'heure. Comment as-tu inventé ces mensonges pour le faire partir? Inventé? Tout cela, ce sont mes vraies expériences. Ce que tu viens de dire, c'était vrai? Un jeune maître comme toi, élevé avec une cuillère en or dans la bouche, n'a sûrement jamais rencontré quelqu'un d'aussi malchanceux que moi. Alors, je tiens ma parole, cette voiture est pour toi. Quand tu auras appris à conduire, viens me voir. Le jeune maître est beau et gentil. J'irai apprendre demain. Comme tu veux. Et, patron Lee, si tu as encore des problèmes de cœur à réguler, pense à moi, hein. Elle veut sortir avec moi? Selon le testament de ton père, une fois marié, les 10% restants des actions de Lee seront à toi. Si c'est elle que tu épouses. Ce serait plutôt pratique. Reviens. Patron Lee. Ce week-end, tu viens avec moi à la vieille maison. Mais c'est le week-end, c'est mon jour de repos. 100 000. Marché conclu. Patron Lee, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais d'abord faire les courses. Patron Lee, souviens-toi, ce week-end, n'oublie surtout pas de m'appeler. Ah, le bonheur. Sinon, j'achète un cadeau pour soudoyer ce généreux mécène qui fait pleuvoir l'argent.
dis vite, je suis l'occupé. À quoi tu t'occupes? Ta grand-mère et moi, on te cherche une fiancée. Oh, pas besoin, maman. J'ai déjà quelqu'un. C'est qui, cette demoiselle? Pas une demoiselle, c'est ma nounou. Quoi? Une nounou? Oh là là, ces temps-ci. Il y en a encore qui vivent avec toi sans te mépriser. Maman, c'est elle qui a proposé de sortir avec moi. Bon, l'origine n'a pas d'importance, tant que cette fille. Il n'y a aucun problème avec son caractère. Vous pouvez commencer à sortir ensemble et voir comment ça se passe. Monsieur Lee, je vous interromps un instant. La réunion qui va avoir lieu est assez urgente. La présidente Rose ne reste qu'une journée dans le pays. Nous devons nous y rendre rapidement. Maman, je ne peux pas te parler maintenant, j'ai du travail. Ce week-end, je la ramènerai à la maison. Toujours le travail, le travail. Si tu ne passais pas tes journées. À ne penser qu'au travail, ta grand-mère et moi, nous n'en serions pas là. À ne pas avoir de petits-fils ou d'arrière-petits-fils. C'est facile à régler. Tu en veux combien? Je lui fais faire. Li Wenfeng, tu prends cette fille. Pour une trouille ou quoi? Ou alors tu t'en fiches vraiment d'elle? Maman, ne te mets pas en colère. J'ai donc mis au monde un bout de bois? Ou alors tu ne sais vraiment pas ce qu'est l'amour? Oh maman, je comprends. Arrêtez la voiture. Sir. Juste cette vieille montre, ça ne suffit pas. Si tu ne me donnes pas d'argent, j'emmènerai papa et maman au bureau des admissions pour faire un scandale. Je t'empêcherai d'entrer à l'école. Ne t'inquiète pas, dès que je touche mon salaire, je te fais un virement. Dépêche-toi, hein. Il va falloir en racheter un autre pour Monsieur Lee. Faites demi-tour, retournons à l'entreprise. Mais monsieur Lee, la réunion avec le Grand Aigle. J'ai dit retour à l'entreprise. Bien. Monsieur Lee, vous êtes de retour. Monsieur Lee, merci de m'avoir offert cette voiture aujourd'hui. En guise de remerciement, j'ai acheté une montre avec mon ancien salaire. Je vous l'offre. Et qu'est-ce que j'ai? Tu as un petit ami, pourquoi tu sors avec moi? Et en plus, tu nous offres les mêmes cadeaux. De quoi tu parles? Je dis que je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Mais c'est moi qui m'en remets, et que ta situation familiale est moins bonne que la mienne. J'ai accepté de sortir avec toi. Pour toi, j'ai annulé une réunion. Avec le milliardaire du Grand Aigle. Et toi? Tu es tellement désespéré que tu traînes. Dans la rue avec un autre homme? Tu ne mérites vraiment pas tout ce que j'ai fait pour toi. Monsieur Lee, vous êtes vraiment ridicule. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais sortir avec vous? Avant, quand je vous aidais à éviter les prétendants indésirables. C'était juste pour gagner de l'argent. Oui. Je ne suis pas digne de comparer nos origines, mais au moins je ne méprise pas les autres à la légère, encore moins ne me comporte avec arrogance. Pour les insulter. Annuler la réunion de qui, ça ne me concerne pas. Mais les pertes causées par tes idées prétentieuses ne peuvent pas non plus m'être imputées. Tais-toi. Pourquoi je me tairais? On est au XXIe siècle, même si je ne suis qu'une petite nounou. Je ne suis pas inférieure. Je gagne mes frais de scolarité à la force de mes efforts. C'est tout. Je ne sers plus. Narcissique, même si tous les hommes du monde disparaissaient, je ne t'aimerais pas. Monsieur Lee, voici le résumé de la réunion de cet après-midi. Annulé. Bien, je m'en occupe. Ah, attendez. Tu penses que je suis arrogant et prétentieux? Pas du tout, monsieur Lee. Inutile d'en dire plus. Oui. Va vérifier qui est l'homme qui embêtait 7 personnes aujourd'hui. Qui c'est? Bien, monsieur Lee. Appelle encore 7 personnes, dis-lui de ne pas. Enfin, vous voyez. Compris, monsieur Lee. Je vais appeler mademoiselle Ao. Pour lui dire de ne pas démissionner. Mettez sur haut-parleur. Oh. Mademoiselle Ao, monsieur Lee part en voyage d'affaires en Grande-Bretagne. Pensez à nettoyer la villa tous les jours. Assistant Gao, j'ai déjà démissionné. Trouvez une autre nounou pour ça.
Démissionnez, mademoiselle Ao. Selon notre contrat, si vous démissionnez maintenant, vous devrez payer des indemnités. Ah, des indemnités? Combien? Si vous démissionnez sans raison avant un mois, vous devez payer l'équivalent de 3 mois de salaire. 3 mois? Donc, après avoir travaillé dur tous ces jours, je n'aurai rien et je perdrai en plus de mois de salaire? Eh bien, en théorie oui. Donc, je vous conseille de réfléchir à nouveau, mademoiselle Ao. Après tout, quittez cet endroit où l'on gagne facilement sa vie. Avec un patron agréable à regarder, ce sera difficile. Préparez la voiture pour rentrer. Bien. Entrer chez Lily est facile, en sortir les moins. Oh, donc tu es un Pixiu? Pendant mon absence à l'étranger, garde bien la maison pour moi. Tu me prends pour un chien de garde? Désolé, je ne suis peut-être pas très doué pour parler. Alors, en compensation, que dirais-tu d'un doublement du salaire annuel? C'est d'accord. Bon, l'argent est difficile à gagner, la merde est difficile à manger, je vais encaisser. Attention. Madame, vous allez bien? Certains jeunes roulent vraiment comme des fous. Je vais bien, merci ma petite. Heureusement que tu étais là. Tant mieux. Et votre famille? Maman. Où étais-tu passée? Je t'ai presque perdue. Si ce n'avait pas été cette jeune fille qui m'a sauvée, tu ne m'aurais vraiment plus retrouvée. Tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Grand-mère, puisque votre famille est là, je vais y aller. Petite, où as-tu garé ta voiture? On peut te raccompagner. Non merci, tante. Ma voiture est juste là. Un scooter, ce n'est pas très pratique. Où vas-tu? On peut te déposer. Non, non, grand-mère. Maman, cette jeune fille t'a sauvée. C'est normal qu'on la raccompagne. Belle fille, occupe-toi de ça. D'accord. Alors merci. Ah. La voiture est là, on y va. Mademoiselle, où allez-vous? Je vais au Villa de l'Est. Oh, quelle coïncidence. Nous aussi, maman. On dirait que tu as un certain lien avec cette jeune fille. Où habites-tu dans les villas de l'Est? Je n'y habite pas, j'y travaille comme femme de ménage. Femme de ménage? Madame, vous ne saviez pas? Le frère Wenfeng. Cette femme de ménage lui a carrément pris sa Bentley. Vous ne pouvez pas laisser une fille intéressée comme ça. Restez près du frère Wenfeng. Je connais presque tout le monde dans les villas de l'Est. Chez qui travailles-tu? Mon patron s'appelle Lee. Oh, dans Tujing City. Il n'y a qu'une seule famille Lee. C'est donc toi la femme de ménage de notre Xiao Wenzi. On dirait que le hautain Li Wenfeng a un surnom aussi mignon que Xiao Wenzi. Vous êtes les aînés de Monsieur Lee? Oui, ah. On a vraiment un lien spécial. Petite, que penses-tu de Xiao Wenzi? Est-ce qu'il t'a maltraité? Nous l'avons gâté depuis qu'il est petit. Je ne vais pas le gâter, Une petite bonne. Elle croit qu'en s'accrochant à notre Wenfeng, elle peut devenir une phénix. Ne dis pas n'importe quoi. Depuis que tu as sauvé grand-mère tout à l'heure, elle a su que tu es une bonne enfant. Au fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Aodioyu. Quelle famille, donner un tel nom à un enfant? À l'avenir. Grand-mère t'appellera Xiao Yuer, d'accord? Madame, la vieille madame est arrivée. Allons, Xiao Yuer, emmène-moi voir. Je n'ai pas encore visité la maison de Xiao Wenzi. Allons-y. Maman, entrez d'abord, je vais passer un coup de fil. Et, Wenfeng, toi et ta bonne. Comment ça avance? Pas grand-chose, il y a eu des malentendus avant. Des malentendus? Mon fils s'est fait avoir par elle. Maman ne dit plus rien, une petite fille comme elle. Si jeune et déjà bonne. Elle est sûrement après ton argent. Bon, écoute. Moi et grand-mère, t'avais trouvé une fiancée. Justement, une héritière qui étudie en Angleterre. Va la voir quand tu as le temps. Maman, pas besoin.
laisse tomber. Organise une rencontre demain. Vraiment? Oh, super, je le savais. Notre famille est dans les affaires depuis des générations, il faut trouver quelqu'un de notre rang. Tu as enfin compris, maman va tout arranger. N'oublie pas d'y aller demain. On voit bien que tu prends bien soin de Xiao Wenzi. C'est mon travail. Monsieur Li me paie très bien, après tout. Maman. Je viens d'apprendre que Wen Feng n'est pas en Chine. On est venu pour rien. Il est encore occupé par son travail. Laissant Xiao Yuer toute seule. Grand-mère, Monsieur Li et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Maman, rentrons d'abord, j'ai encore des choses à faire. Bon, d'accord. Les fruits et légumes importés qu'on a achetés. Laisse-les à Xiao Yuer. Une jeune fille ne peut pas toujours manger de la malbouffe. Tout ça, grand-mère va le jeter à la poubelle, allons-y. Ah! Grand-mère, madame, prenez votre temps. Wen Feng, te voilà. Je t'attendais depuis si longtemps. Wen Feng, ces macarons sont délicieux. Avec un espresso, c'est un régal. Oh, merci, mais je ne bois que du café filtre. Wen Feng, ta mère m'a dit que tu as aussi étudié en Grande-Bretagne, à Cambridge. Impressionnant. On va bien s'entendre. Ah oui? Tu as fait quelle école? Une école privée. Payé pour y entrer. Wen Feng, on dit que ta famille est dans les affaires depuis des générations. Mon père fait un travail similaire au tien. Nos familles s'entendront à merveille. Que fait ton père? Lui? Il revend des produits. Donc un profiteur. Oh, Wen Feng. Ne me pose pas toujours des questions. Je peux t'en poser une? Vas-y. Que penses-tu de la certification des biens après le mariage? Je m'en fiche. Après le mariage, tout ce que j'ai ira à mon conjoint. Wen Feng, je comprends tes sentiments. Tu sais à peu près tout sur moi. Même si tu n'es pas très beau, moins diplômé que moi. Et bien moins fortuné, je pourrais envisager de sortir avec toi. Même si tu n'es pas très beau, moins diplômé. Et bien moins fortuné, je pourrais envisager de sortir avec toi. Je ne suis pas à la hauteur de ta famille, mais au moins, je ne méprise pas les autres à la légère. Encore moins les insulter de haut. Wen Feng, tu es drôle. J'adore les hommes drôles. Je veux bien sortir avec toi. Ou tu ne sais simplement pas ce qu'est l'amour? Je ne veux pas. Oh maman. Fiston, comment s'est passé ton rendez-vous? Elle devait bien t'aimer, non? Oui, elle m'aimait bien, mais moi pas. Trop faux. Espèce de bûche, tu ne comprends pas. Les jeunes femmes distinguées font très attention aux premières impressions. Jeune femme distinguée. Bon, laissons tomber. Aujourd'hui, ce projet britannique. Je l'ai décroché. Quoi? Tu ne sais pas ce qu'est l'amour? Et il ne sait que parler de projet, pas d'amour. Xiao Wenzi et Xiao Yuer. Non. Avec son caractère de brute, il ne peut sortir avec personne. Et, qui dit que je ne peux pas? Aujourd'hui, cette demoiselle de bonne famille m'a beaucoup apprécié. Ah, tu es un vrai salaud. D'un côté, tu dragues Xiao Yuer. Et de l'autre, tu sors avec quelqu'un d'autre. Mamie, mes sentiments, maintenant. Je t'assure que je sais qui j'aime. Tu ne peux pas aimer Aodioyu, cette fille matérialiste. En quoi Xiao Yuer est matérialiste? Aodioyu. Le nom de Xiao Yuer, salaud.
C'est cette nounou matérialiste, Dimo me l'a dit. Vous n'êtes même pas ensemble, et elle veut déjà une Bentley. Cette Bentley, c'est moi qui la lui ai offerte. Elle ose l'accepter? Mon fils, ne te fais pas avoir par les femmes. Maman, ne te fais pas avoir par les femmes. Wenzimo a essayé de me manipuler. Puis est allé te monter contre moi. Impossible, Dimo est une demoiselle de bonne famille. J'ai vraiment peur de ces demoiselles de bonne famille maintenant. Ton jugement est pire que celui d'une vieille comme moi. Dès que j'ai vu Xiao Yuer, j'ai su que c'était une bonne fille. Je ne vous parle plus. Je raccroche. Oh, c'est mon petit-fils. C'est la fin du mois, où est l'argent? Essaie de ne pas me virer l'argent. Je sais où tu travailles. Tu oses me bloquer? Tu ne veux plus aller à l'université? Tu dois me virer 10 000 aujourd'hui. Papa, maman. Pourrais-je vous revoir? Que faites-vous? Lâchez-moi. Vérifiez son sac, elle a peut-être de l'argent. Pas un sou. Tu disais qu'elle était riche. Elle peut acheter une montre à des milliers? Où est l'argent? J'ai de l'argent, lâchez-moi. Je vous emmène à la villa pour le prendre. Viens. Papa, ne la crois pas, la dernière fois. Elle m'a dit qu'elle me donnerait l'argent fin du mois, je l'ai laissé partir. Et jusqu'à maintenant, rien. Ah, cette ingrate. On t'a nourri et logé. Pendant plus de 10 ans, et tu veux nous quitter maintenant? Téléphone, elle a sûrement de l'argent sur son portable. Fouillez-la. Vous osez? À l'aide. À l'aide. Femme, heureusement que j'ai éloigné les gardiens de ce secteur. Papa, tiens-la bien. Je dois la filmer. Pourquoi filmer? Ne t'en mêle pas. C'est la fille d'Ewen qui le demande. Elle a dit qu'elle me donnerait 100 000 après. Un quartier de villa à des millions le mètre carré. Comment quelqu'un peut encore manger des nouilles instantanées? Nouilles instantanées. Tu me fais manger des nouilles instantanées? Arrêtez la voiture. Arrêtez. Mon téléphone. Toi. Ne laissez personne s'échapper. Monsieur Lee, faut-il appeler la police? On appelle la police? Oui. Ils t'ont frappé au visage? Ce n'est rien. Ils te frappent souvent? Appelle la police et engage un avocat. Oui. Monte d'abord. On parlera à l'avocat après. Monsieur Lee, merci. Et pour ce qui s'est passé avant? Désolé. Pas besoin d'en dire plus. À l'aide. À l'aide. Les riches tuent. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? C'est une erreur. Aojiao a tout enregistré. Nous avons les preuves de votre crime. La vidéo est entre nos mains. Au tribunal, ça sera une preuve accablante. Emmenez-les. Tu veux négocier avec eux? Oui, d'accord. Tu resteras ici désormais. Comme ça, tu ne les verras plus. Aodioyu. Je sais. Je sais que tu es une fille très forte. Mais à partir d'aujourd'hui,
Parce que ta force est arrivée. C'est quoi cette phrase ringarde? Xiao Yuer, tu es très belle quand tu souris. Il faut que tu souris plus souvent. Tous ces mauvais moments sont derrière toi. Il faut regarder vers l'avenir. C'est lui. Tu as touché cette famille, ne monte pas dans ma voiture. Cette famille est puante et dégoûtante. Alors je descends d'abord. Et, tu n'es pas puant, tu sens bon. Patron Lee, vous avez pris l'avion toute la nuit. Vous voulez manger quelque chose? Tu m'appelles juste patron Lee? Ah. Et grand-mère? Elle t'appelle toute Xiao Yuer. Non, je veux aussi t'appeler Xiao Yuer. D'accord. Alors comment devrais-je t'appeler? Je ne peux pas t'appeler Xiao Wenzi, non? Mademoiselle Wen, à l'aide. On fait par les hommes sauvages dragués par Aodio Yu. Wenfeng est de retour? Je l'ai cherché. Mademoiselle Wen. Il est perdu. Cette porte-malheur, Aodio Yu. Encore elle. Je peux les faire vous libérer, mais... Vous devez accepter une condition. D'accord, dis-le, j'accepte tout. Je veux que vous ruiniez son rêve universitaire. Je veux qu'elle ne puisse rien obtenir de ce qu'elle désire. Ah! Bonjour, c'est bien Madame Aodioyu? Je suis le directeur de l'université King Bay. Nous avons reçu une dénonciation, disant que vous souffrez de troubles neurologiques et que votre vie privée est chaotique. Vivant en concubinage avec un homme. Pouvez-vous confirmer? Quoi? Directeur, laissez-moi expliquer, c'est de la calomnie. Je te calomnie? Tu as oublié? La dernière fois dans la voiture de Wenfeng. C'est toi qui as admis avoir des troubles mentaux. Et ça, c'est écrit par tes parents, disant que tu mènes une vie débauchée et ne mérites pas d'étudier ici. Tu me vises avec tant de malice. Juste à cause de Li Wenfeng. D'accord, si tu l'aimes, je peux te le céder. Burke, j'ai besoin que tu me le cèdes? Alors tu peux aussi payer pour que je parte. Si tu paies assez, je peux m'en aller loin. Toi. D'accord, je te donne 10 millions. Quitte Li Wenfeng, ça te va. D'accord, virement ou chèque? Dans ton cœur. Je ne vaux qu'1 million. Frère Wenfeng, tu as tout entendu. Cette femme, 1 million et elle te vend. Elle ne veut que ton argent. Patron Lee. Tant mieux si c'est l'argent, j'en ai plein. Renvoie-lui, n'aie pas peur. Je te soutiens. Frère Wenfeng, je suis ta fiancée. Si tu oses la laisser me jeter, je le dis à mon père. Je vais le dire à Madame Lee. N'oublie pas. La place de fiancée d'Ellie, c'est mon père qui l'a promise. À la fille biologique des Wen. Quoi? Tu portes trop les vêtements des autres. Et tu crois que c'est à toi? Et alors? Je serai Madame Lee tôt ou tard. Tu rêves. Si tu oses encore venir foutre la merde à l'école, essaie voir. Frère Wenfeng. Xiao Yuer, tu me prends pour un chauffeur? Non. Alors viens devant. T'as pas une phobie de la saleté? Patron Lee. Tu m'appelles comment? Li Wenfeng. Tu es un bon gars. Merci.
Patron Lee, où tu m'emmènes? T'acheter des fringues, après on rentre à la maison. M'aider avec la vieille. Ah d'accord. Prends ça, change-toi. « 150 000. Patron Lee, laisse tomber. C'est pas toi qui paie, change. Zut, les sous-vêtements sont mouillés, change direct. Ça va mouiller les 150 000? C'est bon? Patron Lee, Mes sous-vêtements sont mouillés. Tu fais quelle taille? 36. D. D'accord, j'ai compris. Ça veut dire quoi? Bonjour monsieur, vous achetez des sous-vêtements pour votre copine? Quel style vous voulez? Regardez celui-ci. Vous aimez? Celui-là, emballez-le. D'accord. Mademoiselle, votre amoureux m'a dit de vous donner les sous-vêtements. Merci. Ce n'est pas mon amoureux. Alors votre petite amie est vraiment responsable. Beaucoup de couples aujourd'hui, même mariés, les hommes n'aident pas leur partenaire à acheter des affaires personnelles. Je vous envie vraiment. Non, non, c'est mon. Votre petite amie vous attend dehors, je ne vais pas vous déranger. Tu as changé de vêtements. Tu regardes quoi? C'est vraiment si gros que ça? Quoi? Oh, rien. On y va. Espèce de pervers. Grand-mère, tu ne sais pas. Le frère Wenfeng. Il m'a jeté du thé sur tout le corps. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, mon petit frère serait toujours aussi ingrat qu'à l'époque. Heureusement que papa ne lui a pas donné toute la fortune. Les tenants et aboutissants. Quand Wenfeng reviendra, il expliquera lui-même. Ça ne te concerne pas, monte à l'étage. Oui, grand-mère. Je te présente. C'est grand-mère, tu l'as déjà vu. Et là, c'est l'oncle Wen. Bonjour grand-mère. Bonjour oncle Wen. Cet enfant, il me semble si familier. Xiao Yuer, tu es là. Viens t'asseoir près de grand-mère. Depuis quand cette bonne est-elle si proche de grand-mère Li? Viens ici, mon enfant, laisse-moi te regarder. Papa, cette femme a maltraité ta fille. Et tu ne fais rien? Wenfeng, tu as amené cet enfant. Pour qu'elle s'excuse auprès de Zimo? Si quelqu'un doit s'excuser, c'est Wen Zimo. C'est elle qui a jeté de l'eau en premier. Grand-mère, regarde-le. Assez. Puisque vous avez tous les deux tort. N'en parlons plus. Père, puisque c'est une querelle de jeunes, cette affaire. Passons l'éponge. Xiao Wenzi. Ton frère est revenu, il est à l'étage, va le voir. Ce bâtard a encore le culot de rentrer à la maison. Dépêche-toi. Sois tranquille, Xiao Yuer. Mais c'est mon sauveur, je ne vais pas la manger, non? Frère, te voilà. Tu sais ce que c'est? Comment ça se fait que tu l'aies? Qu'est-ce que tu as autour du cou? Ce pendentif de jade, c'est père qui me l'a donné. Il a dit que c'était un héritage des ancêtres, transmis de génération en génération,
réservé uniquement à l'héritier de la famille. Je suis l'aîné de la famille. Il est normal que j'obtienne toute la fortune. Grand frère. N'oublie pas. Tu n'es qu'un bâtard. Qui sait d'où tu as sorti ce pendentif de pacotille? Toi. Tous les lits le savent. Voir le pendentif, c'est comme voir les ancêtres. J'étais juste à l'étranger ces dernières années. Sinon, tu ne saurais rien. Vraiment? Toi. Encore toi. Ce n'est effectivement pas le pendentif complet, mais où est l'autre moitié? Comment se fait-il qu'elle soit chez Xiao Yuer? Rends-le-moi. Donne-le-moi. Ce n'est qu'un vulgaire caillou, non? Quelle insolence. Grand frère, avec ce vulgaire caillou, tu ne pourras pas me voler. Mon héritage d'Eli. Petite sœur Zimo, combien as-tu entendu? Frère Concon, peux-tu vraiment hériter d'Eli? Bien sûr, à condition que tu veuilles m'aider, et alors je t'épouserai. Pour que tu réalises ton rêve d'épouser l'héritier d'Eli. Et devenir Madame Li. Petit salaud, tu exagères vraiment. Tu as laissé un étranger humilier Zimo. C'est comme me gifler en public. Elle n'est pas une étrangère, mais oncle Wen, cette affaire. J'ai effectivement manqué de réflexion. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tant que tu reconnais tes torts, c'est bien. Alors, la nouvelle voiture énergétique d'Eli, elle ne doit pas être lancée demain? Si tu me donnes juste la liste des composants énergétiques. Je te pardonne. Alors c'est ça ton plan. Vous, les Wen, comment se fait-il que vous soyez tous les mêmes? À vouloir me manipuler. Oncle Wen, ne m'en veux pas d'avoir été si radical cette fois. Que veux-tu dire? Les inspecteurs sont allés à l'atelier. Pas de souci, on n'a rien à se reprocher. On n'a pas peur des vérifications. Quoi? Tu dis que les matières premières clés ont été remplacées? Qui a fait ça? Grand-mère. Tout va bien, c'est la famille Wen qui veut nous piéger. Je l'ai deviné à l'avance. Je leur ai juste rendu l'appareil. C'est tout. Li Wenfeng, que as-tu fait à la famille Wen? Demandez-vous plutôt ce que vous avez fait à la famille Li. Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour épouser dans la famille Li. Pourquoi faut-il absolument me pousser à bout? Parce que tu es la fille aînée de la famille Wen. Tout ce que tu fais. À quelqu'un pour te soutenir. Elle ne l'est pas, mais moi, je la soutiendrai. Frère Concon. On ne peut pas rivaliser avec Li Wenfeng. Il ne tombe jamais dans le piège. Moi, j'ai même fait en sorte que papa soit enquêté. Ne te sens pas trop coupable. De toute façon, l'oncle Wen n'est pas ton vrai père. Sois sage, fais-moi confiance. Je peux certainement reprendre la famille Li. Frère Concon, tu peux vraiment reprendre le droit de succession de la famille? Bien sûr, tu as oublié? La voiture à énergie nouvelle développée par la famille Li a déjà causé un accident mortel. Wang Kong, tu ne penses pas à toi. Mais pense au moins à ton fils atteint d'une maladie incurable. Il y a 1 million sur cette carte. Juste assez pour l'opération et l'hospitalisation de ton fils. Toi, tu veux que je fasse quoi? Je préparerai une voiture à énergie nouvelle qui t'attendra à l'entrée de l'hôpital. Tu n'as qu'à te faire renverser.
Encore une fois, merci à tous pour votre soutien indéfectible. Envers le groupe Lee. Je suis convaincu que dans un avenir proche, grâce à l'arrivée des voitures à énergie nouvelle, votre vie connaîtra une expérience totalement différente. Attendez. Qui est-ce? Petit frère, tu ne détiens que 30% des actions de la famille Lee, alors que j'en détiens 35%. Tu dis que la famille Lee vit un moment passionnant. Pourquoi ne m'as-tu pas invité? Quoi? Il est l'actionnaire majoritaire. Vraiment? Qui est-ce? Il détient plus d'actions que Li Wenfeng. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de toi toutes ces années? Regarde vite. Il porte le pendentif de l'héritier de la famille Li autour du cou. Serait-il le véritable héritier? Monsieur Li, ce grand actionnaire serait-il le véritable héritier de la famille Li? Pourquoi ne l'avez-vous pas invité? D'accord. Je vais donc vous expliquer pourquoi il ne m'a pas invité. Parce que les voitures à énergie nouvelle présentent de gros risques pour la sécurité. Et il y a même eu des morts. Quoi? Comment ça des morts? Que s'est-il passé? Ce pendentif ne m'a-t-il pas été laissé par mes parents? Comment est-ce lié à la famille Lee? Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Monsieur Lee, concernant la mort de Monsieur Wang Gong, veuillez nous accompagner jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Merci. Non. Je préparerai une voiture à énergie nouvelle pour vous attendre à l'entrée de l'hôpital. Il suffira que tu sois renversé et que tu meurs. D'accord. Je te promets. Allô, l'assistant Gao, que s'est-il passé lors de la conférence de presse tout à l'heure? Comment va Monsieur Lee maintenant? Mademoiselle Ao, Monsieur Lee a été emmené par Madame Lee et son épouse dans leur vieille maison. La situation ne semble pas bonne. Je vous y emmène pour voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Li Wenfeng, tu as enfin répondu au téléphone. Comment vas-tu maintenant? Il va très bien, il est allongé dans mon lit. Impossible. Crois-le ou non, peu importe. Allô? Frère Wenfeng, tu es enfin tombé entre mes mains. Maintenant, tu n'es qu'un chien errant. Seul moi peux t'aider à obtenir les 10% d'actions restantes. Et à reprendre ta place d'héritier. Supplie-moi, et je laisserai tomber ton frère aîné pour t'aider. Qu'en dis-tu? Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Tante, Monsieur Lee est-il à la maison? Je voudrais le voir. Il ne veut pas te voir. Tante, je suis vraiment inquiète pour lui. Laissez-moi juste le voir une fois, s'il vous plaît. Que pourrait-il bien lui arriver chez lui? Mademoiselle Wen est avec lui, et elle a même son téléphone. Tante, en tant que sa mère, vous savez bien que Monsieur Lee ne laisse jamais personne toucher à son téléphone. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je vais être honnête avec vous, la famille Lee est en crise en ce moment. Le testament de son père stipule qu'il ne peut hériter.
Des 10% restants des actions de Lee à condition de se marier. Que quoi? Alors. Lui et Mademoiselle Wen. Li Wenfeng. Maman. Wen Zimo m'a drogué, je ne vais certainement pas me marier avec elle. Xiao Yuer. Emmène-moi. D'accord? D'accord, allons-y. Attends, tu es vraiment sûr de ton choix? Si tu l'emmènes maintenant, sans les 10%. Restant, il perdra sa position d'héritier. Tante. Je respecte son choix. Le PDG lie à sa fierté. Je crois que s'il veut un jour récupérer Lee, il le fera par des moyens plus honorables. Fils. Je ne fais que penser à ton bien. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Li Wenfeng. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Rien. Comment ça rien? Elle saigne. Ce que Wen Zimo m'a donné, c'était une drogue puissante. Si je ne faisais pas ça, je ne m'en sortirais pas. Li Wenfeng. Pourquoi? Parce que je dois rester chaste pour toi. Allons-y. Il y a des médicaments pour les blessures ici. Xiao Yuer. Ne pars pas. Je ne pars pas, je vais te soigner un peu. Je n'ai pas besoin. Sois sage, ta main a besoin d'être pansée. J'ai si chaud. Lâche ma main d'abord, donne-moi ça. Li Wenfeng. Ne jette pas. Pourquoi? Parce que si je ne souffre plus, je te verrai. Je vais vraiment craquer. Alors ne te retiens pas. Quoi? Li Wenfeng, tu dois toujours être bon avec moi. Je le ferai. Il est encore tôt, où vas-tu? Je vais organiser à nouveau une conférence de presse. Il est temps de tout. Mais si tu ne te maries pas? Les 10% d'action. Xiao Yuer. Tu me crois, même si je n'ai pas les 10% d'action, je gagnerai quand même. Je te crois. Au fait. Je ne sais pas quel lien a le pendentif de jade que mes parents biologiques m'ont offert. Avec l'héritier de la famille Lee, mais... Prends-le d'abord, j'espère que ça t'aidera. D'accord. Après avoir repris les affaires de la famille Lee, j'examinerai chaque détail. Je ne laisserai plus une tragédie se reproduire. Je ne suis pas d'accord.
Monsieur Lee, pourquoi êtes-vous encore là alors qu'un meurtre a eu lieu avec une voiture électrique? Pourquoi les riches peuvent tuer sans payer de leur vie? Qui a dit que les riches ne paient pas de leur vie s'ils tuent? Je préparerai une voiture électrique et je t'attendrai à l'entrée de l'hôpital. Tu n'as qu'à te faire renverser. Ce n'est pas vrai, c'est un montage. Li Wenfeng, pourquoi as-tu fait ça? Vous avez corrompu Wang Gong pour piéger la famille Li. Et me piéger. Je voulais te demander, pourquoi as-tu fait ça? Impossible, comment peux-tu savoir? Ne me touchez pas, vous savez qui est mon père? Ne me touchez pas. Papa, sauve-moi. Zimo. Une fois à l'intérieur, réfléchis bien. La famille Wen t'a élevé, pas pour que tu utilises le nom de la famille Wen pour faire des bêtises. Non. Papa. Tu ne t'occupes plus de moi. Tu abandonnes ta seule fille? Tu veux que j'aille en prison? Je ne veux pas. J'ai déjà trouvé ma fille biologique. Impossible, ce n'est pas vrai, je ne le crois pas, c'est faux. Faux. Papa, lâche-moi, ce n'est pas vrai. Encore. Mon bon frère, je te remercie vraiment. Tu as joué exactement selon mon scénario. Merci. Sans vergogne, salaud. Je te le dis. Même si je ne suis plus là, je suis légitimement l'héritier des Li. Oh. Vraiment? Impossible. Les bons jours volés ne durent jamais longtemps, cette vérité. J'espère que vous comprendrez dans votre prochaine vie. Impossible. Félicitations à Monsieur Lee pour son retour chez les Lee. Double prime. Merci Monsieur Lee. Au fait, tu m'avais demandé d'enquêter sur ce pendentif de jade, j'ai une piste. Les parents biologiques de Mademoiselle Ao sont la famille Wen. Ce pendentif de jade a été coupé en deux par le vieux Monsieur Lee. Une moitié a été donnée à la fille des Wen, l'autre moitié était censée être donnée, mais Li Kang l'a volée. En enquêtant, j'ai découvert que quelqu'un d'autre cherchait aussi les origines de Mademoiselle Ao. Ces informations ont été trouvées par le PDG Wen. Quand mon père était encore en vie, il m'a fiancé à la fille des Wen dès l'enfance. Je n'aurais jamais imaginé. Après tant de péripéties, nous sommes finalement ensemble. Oui, c'est tellement magique. Au fait, Monsieur Lee et la famille Ao, Envoyez-les manger en prison gratuitement. Devine qui je suis. Ma Xiao Yuer. Ma petite fiancée d'enfance, je t'ai enfin trouvée. Quoi? En fait, quand j'ai vu ton pendentif de jade, j'ai eu des doutes. Tu n'as pas été abandonné à l'époque, mais kidnappé et vendu à la famille Ao. Donc, ton vrai statut est celui de la fille des Wen. Toi, tu es ma petite fiancée d'enfance, ma fiancée. Ma fiancée. Tu es d'accord?
Regarde par ici. Bon, on en prend une autre. 3, 2, 1. Fiancé. Félicitations pour ton diplôme. Merci mon fiancé, je suis si heureuse. Ceci représente toutes les actions de lit que je possède. Je te les offre comme cadeau de graduation. Tu me donnes les actions de lit, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Épouse-moi. Pour que j'obtienne les 10% restants des actions de lit. À partir de maintenant, je serai ton secrétaire. Je te servirai le thé, te masserai les épaules, d'accord? Waouh. Wenfeng. Épouse-moi. D'accord? Je veux bien. Un bisou. Tu es si lourd. Je ne suis pas lourd du tout. Je vais passer le reste de ma vie avec toi, comment ne pas être lourd?